Pas mal de voyages à plein d'endroits différents, toute seule ou pas, en sac à dos ou pas, ça dépendait. Et maintenant que je suis avec un conjoint qui lui aussi travaille beaucoup et qui par contre n'est pas du tout un organisateur, et ben j'ai changé ma vision des choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps, tout simplement, d'organiser, mais que je voulais garder la liberté d'avoir un peu de mainmise quand même sur ce qui serait fait, plus que aller vers une agence de voyage. J'aimais moins le concept. On s'est pas rencontrés sur les réseaux. Ok. Donc on a pu échanger. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir échanger avec elle en direct. Et on avait la même valeur, je pense, du voyage. Quelque chose qui devait rester. On y va pour découvrir l'endroit, la culture. On n'est pas là pour faire de la surconsommation de base. On n'y va pas juste parce que c'est l'endroit instagrammable, quoi. Il y avait un vrai échange où vraiment on va te poser la question de pourquoi tu veux aller là-bas, qu'est-ce que tu veux en découvrir, quelles sont tes motivations à toi d'aller dans tel pays, pour qu'elle-même puisse derrière te proposer telle ou telle chose, telle activité, tel endroit, telle ville et tel parcours aussi, tout en respectant le fait que comme moi j'ai une vie à 10 000, il va falloir potentiellement composer avec quelqu'un qui va pas répondre toutes les 5 minutes, que il y a de grandes chances que de toute façon le pays dont je suis en train de lui parler, je le connais déjà par cœur, parce que potentiellement ça fait déjà 5 ans que j'ai déjà prévu ce voyage, parce que je suis déjà 5 ans plus tard avec ce truc-là de me dire c'est pas parce que toi tu en as cette vision-là qu'on peut pas t'en apporter une autre, et surtout peut-être un peu plus personnelle à toi, parce que il y a des recherches que j'ai plus le temps de faire tout simplement aussi, quoi. Du stress en moins. Et puis surtout, en fait, j'ai pu intégrer plus facilement mon conjoint dans cette organisation. Parce que comme moi je le faisais, je suis au travail, je fais une pause, je vais, on va dire, scroller et je vais regarder ce qui m'intéresse, je vais regarder mes billets, je vais regarder tout ça. Alors que là, pour le coup, il devait lire avec moi, il devait lui-même se poser les questions. Donc ça m'a permis déjà d'intégrer mon conjoint entièrement, qui lui n'a pas du tout la même vision sur l'organisation des voyages. Donc ça, c'était énorme. Comme ça, on a pu vachement échanger. C'était du coup beaucoup plus fluide au moment du voyage, et surtout, un lâcher prise. C'est-à-dire que je lui ai entièrement fait confiance et je lui ai dit, ok, on a choisi, parce qu'il y avait 2 itinéraires, par exemple, on les a choisis. Et après, j'ai dit, tu pars sur celui-ci. Et là, après, j'ai fermé les yeux, j'ai fait, vas-y, tu peux y aller, quoi. Elle m'a dit que de toute façon, elle allait me proposer des choses, qu'elle ne pourrait pas les sélectionner et les payer et les réserver pour moi. Donc là, par contre, à partir du moment où elle me dit attention, je te propose ça, il y a telle tranche de tarif, attention à toi aussi d'être un peu responsable et d'y aller. Donc ça m'allait bien aussi, parce que je pouvais, même si elle m'avait donné plusieurs liens ou quoi que ce soit pour regarder, je pouvais quand même avoir encore la liberté de pouvoir choisir ce que je voulais. Autant un cadre, mais un cadre qui est pas fermé, qui laisse quand même une liberté. Donc ça, c'est pas mal. Je voulais l'itinéraire, mais je voulais aussi, comme je partais en van, ça par contre je ne l'avais jamais fait, et je savais que ça, elle savait le faire. Il fallait qu'elle puisse me donner des liens entre guillemets pour que je puisse choisir tel ou tel prestataire, parce que je ne les connaissais pas et que pour le coup là-dessus elle était rodée. Et je voulais, en plus de l'itinéraire qu'elle allait me proposer en van, qu'elle me propose quoi faire sur place. Donc là, c'était vraiment le livret des activités qu'il y avait pendant ma période. Elle m'a fait un livret total sur l'Écosse qui me permettait de voir sur mon parcours à moi, donc au mois d'août, les activités qu'il y avait, sans que je puisse savoir tout ce qu'il y avait par exemple en Écosse, et ça me permettait aussi de choisir certaines activités qu'elle devait elle-même intégrer. Donc c'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est de l'accompagnement sans de la frustration de se dire je ne pourrais pas faire ça, parce que dans tous les cas, ça ne rentre pas dans le circuit qu'on m'impose. Oui, entièrement. On va dire que nous, on a eu des surprises. On arrivait en pleine tempête en Écosse, donc on arrivait avec un itinéraire qui pouvait pas être tenu. Mais il y avait tellement de choses qu'elle m'avait prévues sur ma carte que j'ai pu moi-même en fait prendre son itinéraire de base et le modifier pour juste m'éloigner de la côte le temps de la tempête et faire en fait dans un autre sens. Et c'était pas grave. Donc là, on a juste une chose qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas pu traverser, mais ça c'est la faute au temps, hein, c'est pas la faute à personne. Mais son itinéraire était tellement diversifié, facile d'accès, qu'on a pu recliquer sur d'autres points, revenir à d'autres endroits. Et grâce
au livret qu'elle nous avait fait, en plus, faire d'autres choses. C'est-à-dire aller dans telle ville parce qu'on savait qu'il y avait telle activité là qui aurait pu nous plaire, mais on voulait pas la faire parce que ça nous plaisait de rester dans la nature. Ben là, la nature nous disait, faut partir. Ok, pas de problème. Et ben on va faire autre chose. Donc, on va dire que c'était totalement adaptable. Donc, c'est ce que je retrouvais sur mes itinéraires à moi. J'avais mes itinéraires, au final, presque de secours. On part quelque part, on se dit, on va faire du point A au point B. Ben là, j'ai fait B, C, D, et je suis revenue à A, et c'est pas grave. Et au final, c'était très sympa de pouvoir le faire, quoi. Rigolo parce que j'ai essayé de le faire à l'aveugle. C'est-à-dire que je connaissais l'Écosse sur ce que mes collègues avaient déjà fait, sur ce que j'en connaissais sur certaines choses, mais j'ai pas voulu le poncer comme j'ai poncé tous les pays, et volontairement, parce que je voulais voir. Oui, Justine, je l'ai testé. Je voulais voir ce qu'elle pouvait faire. Donc, j'ai fait quelque chose que je ne faisais pas en temps normal, c'est-à-dire que même sa carte interactive, même si son itinéraire, je l'avais poncé, que je le connaissais par cœur, je suis pas allée plus loin, si je puis dire, dans ce que je pouvais chercher. Et chaque point était totalement en accord avec ce que je lui avais dit. Elle savait que on voulait pas faire trop de routes non plus. Donc, on en faisait, parce qu'on est obligé, on est en van, donc ça, on est d'accord, mais on avait la possibilité d'avoir un point dodo qui était plus proche ou un point dodo plus loin en fonction de la rando où on voulait aller. Donc, on arrivait à adapter à chaque fois, en fonction de nous, quoi. Et ça, c'était ouf. Pour le coup, j'ai pu lâcher. Alors, parce que je ne lâche pas prise, mon métier ne me l'impose. Je travaille dans le droit. Je veux dire, si vous n'êtes pas extrêmement carré, si on ne le fait pas, on ne s'en sort pas. Là, pour le coup, moi, les voyages, ils sont cadrés de cette manière-là. Des mois de réflexion, c'est des mois de recherche. J'aurais pu faire, honnêtement, l'école, j'aurais pu le faire toute seule. N'importe qui aurait pu le faire. Mais de la manière dont je l'ai fait, je le regrette pas et je le referai. Je crois que même c'est le voyage où on s'est dit qu'on y retournerait extrêmement facilement. C'était fluide. L'accompagnement de Justine était fluide parce que sa manière de l'amener, je trouve, c'est de la bonne façon, quoi. Que j'ai pu découvrir mon voyage. Parce que quand vous connaissez tout par cœur, ça n'a pas la même saveur. Enfin, je suis partie aux Philippines, je suis partie en Thaïlande, j'ai fait un road trip aux États-Unis, je suis allée en Jamaïque, j'en ai fait des pays. Quand vous arrivez quelque part, mais que vous connaissez l'endroit par cœur parce que vous connaissez tout, que vous avez lu le pourquoi il faut y aller, parce qu'il y a une histoire, etc. Vous n'avez pas la même vision que la personne qui est à côté de vous, qui dit waouh, c'est magnifique. Est-ce que tu te rends compte que là, aux Philippines, quand je suis arrivée au Rizières, j'ai tellement poncé toutes les photos, c'est magnifique. Mais j'ai pas eu la même vision que mon homme, alors que on est sur un endroit qui est magnifique. Et l'Écosse, je l'ai fait en me disant, ok, tu connais un petit peu, mais arrête, tu lis pas. J'ai vraiment pas acheté de livre sur l'Écosse. Je me suis retenue de le faire. Et j'ai 100 fois plus adoré mon voyage. Même si de temps en temps, je sais pas où je vais. Enfin, je sais où je vais, mais je sais pas trop. Non, en fait, c'était exactement ce qu'on avait dit. Le point dodo était à côté. J'avais l'impression, en fait, d'être libre comme quand, enfant, avec mes parents, si on devait partir en voyage, quoi. Il a été déjà recommandé 150 millions de fois, donc oui, bien sûr. Je lui dirais qu'il ne sait pas encore voyager de cette manière-là, tout simplement. Parce que, comme je l'ai dit, je le redis, connaître un pays, c'est bien, mais se le faire découvrir aussi par quelqu'un qui aura regardé la culture et d'autres choses, avec la petite pépite qui va arriver, parce que vous pourrez être... Nous, on l'a pas pu le faire, mais on y retournera, parce qu'elle nous l'a donné, cette pépite, mais on avait la possibilité d'être sur une île en Écosse avec un fermier, et on devait passer toute la journée avec lui, être avec ses moutons, puis après, aller couper la tourbe, etc. Ça aurait été génial de pouvoir le faire. Et ça, moi toute seule, de cette manière-là, je pense que je l'aurais pas fait parce que je serais pas allée jusque-là. Il y a des choses que j'aurais pu faire, mais ça non, j'y serais pas allée avec vraiment le fermier qui était trop content de recevoir que tous les deux, en fait, et de le faire en intimité. Elle a ce petit truc-là aussi d'aller chercher le petit endroit où il y a une petite ville avec une petite activité, où pour le coup, on sera peut-être tout seul, et nous, tout seul, on peut pas tout faire et on peut pas tout organiser parce que ça demande des fois beaucoup trop de temps. C'est la personne avec qui on pourrait même partir en voyage, je pense, et on pourrait se régaler, donc il faut y aller, quoi.